Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film. Alors un film, est-ce qu'on peut dire qu'il était attendu? Bah pas du tout. En fait, un film dont tout le monde osef plus. Je parle bien évidemment de Aquaman 2 et le Royaume perdu. Alors il est sorti en fin d'année dernière. Alors je l'avais vu, hein, mais je vous ai même pas fait la critique. J'ai même pas pris le temps de vous faire la critique. Je me suis dit tiens, je vais quand même la faire parce qu'il y a quand même des trucs marrants, on va dire, à dire. Alors c'est un film, mais vraiment, mais bourré de problèmes. Je pense personne ne l'attendait plus. Alors Aquaman, premier du nom, hein, était un film qui a vraiment, ça a été un peu un succès surprise. C'était aussi un film un peu Warner s'est dit bon, c'est mort après le fiasco de Justice League. Et puis finalement, surprise. Il fait plus d'1 milliard, hein, je crois, au box-office. Franchement, le premier Aquaman, c'est un très très bon film. Alors, pas seulement de super-héros. Moi, je trouve que c'est surtout un excellent film d'aventure, un peu dans le genre, on va dire, de la momie, mais en version sous-marine. Très bon film d'aventure, des excellentes scènes d'action. Un côté complètement what the fuck, hein, avec les personnages sous la mer et tout, mais étonnamment, qui fonctionne. Le film est totalement dans la démesure. Les personnages sont très charismatiques. Moi, je trouve Jason Momoa, bah, il est à contrario de ce qui se passe dans le 2, il est assez crédible dans le rôle. Il est vraiment pas mal. Les autres acteurs sont très bons. William Dafoe, Amber Heard. Enfin bref, globalement, surtout Patrick Wilson en méchant. Globalement, et puis surtout du très très gros spectacle. Et puis évidemment, la réalisation extrêmement inventive, extrêmement dynamique de James Wan, qui ont fait que ça a été un énorme succès, un succès surprise. Moi, c'est un film, parmi les films de super-héros, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est très impressionnant, qui est très plaisant. Et bah, j'avais tout de même envie de voir cette suite. Vous le savez, je suis tout de même bon public. J'aime bien les grosses bouses. Bah, écoutez, là, on est servi, hein. Là, on est sur un film totalement malade. Alors, on va peut-être tout de suite commencer par résumer simplement l'histoire. Alors, l'histoire du film. Voilà, l'histoire du film. Qu'est-ce que c'est? On a Aquaman. Il n'arrive plus à gérer entre son bébé, sa vie de famille, sa vie de roi, blablabla. C'est complètement ridicule. On a une intro du film. Mais en fait, j'ai eu envie d'arrêter le film dès l'intro. Parce qu'on a un intro des plus ridicules où t'as Aquaman. On pense qu'on va voir une scène d'action entre Aquaman et des pirates des mers là qui attaquent un bateau. Donc lui, il vient pour leur casser la gueule. Et en fait, en parallèle de ça, il était en train de raconter une de ses aventures justement à son fils qui est un bébé. Et c'est d'un ridicule achevé. Il nous fait un espèce de monologue. Il se fait pisser dans la bouche par son gosse. Il nous explique que lui, d'être roi, ça l'ennuie. Les réunions, ça l'ennuie. Lui, il préfère boire de la bière. Il préfère faire des combats. Hein, il préfère se battre comme un gros... En fait, ça devient... Dans ce film, il passe de personnage charismatique qui est devenu roi, qui part de rien, qui est devenu roi, à un espèce de gros beauf plein de bière, complètement bouffi. D'ailleurs, il est... Alors là, en cela, on peut dire qu'il serait impeccablement incarné par Jason Momoa, qui est plus bouffi que jamais. Il est tout aussi bouffi qu'on a pu le voir dans Fast and Furious 10, il est en surjeu total. Alors après, c'est pas un bon acteur, ça c'est clair et net. Par contre, j'ai toujours trouvé qu'il était quand même il est quand même charismatique. Moi, en fait, c'est un acteur que j'aime bien. Mais alors là, il est à côté de la plaque en permanence. Ce qu'on lui demande de jouer, pour moi, est totalement... C'est un des énormes problèmes du film, c'est son personnage. Il était roi, et il passe du roi au bouffon, quoi. Il est idiot. Il a que des répliques de chiasse. Il réfléchit pas. Il est con comme une bite. Hein. Il devient con comme une bite. Vraiment, le traitement de son personnage, c'est la plus grosse erreur du film. C'est exactement l'erreur qu'a fait le MCU avec Thor. C'est-à-dire, ils en ont fait un énorme bouffon qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux. Qui n'est pas crédible pour un sou. Alors d'ailleurs, ça dénote énormément par rapport à son frère, à Patrick Wilson, à Horn, qui va l'aider tout au long de cette aventure. Parce que oui, on en revient à l'histoire. Donc voilà, il a ses petits problèmes. Et
Le méchant du premier qui a survécu veut se venger d'Aquaman, puisque Aquaman a tué son père. Il va aller rechercher un artefact très ancien qui est le trident noir au fin fond des mers. Là, d'ailleurs, dans une séquence horrifique qui est pas mal. Et ça va lui donner un pouvoir incommensurable. Il va attaquer tour à tour. Il va attaquer un peu tout le monde. Il va kidnapper son fils. Et Aquaman n'aura d'autre choix que d'aller délivrer son frère de la prison dans laquelle il a été exilé pour s'occuper à deux du méchant. Donc, dans l'absolu, disons que dans l'absolu, c'est une histoire très simple. Mais c'est largement suffisant pour faire un excellent film d'action. Voilà, un excellent film de super-héros, buddy movie en mode blockbuster. Bon, ça peut être très bien. D'ailleurs, globalement, au niveau de l'acting, quasiment tout le monde est aux fraises. Heureusement, Dolph Lundgren, bon bah le pauvre Dolph, il est très très fatigué. Hein. Je crois qu'il est malade. Hein. Il est très fatigué. Nicole Kidman, bon bah Nicole, t'es bien gentille. Elle ressemble plus à rien. Même si elle est dans une excellente scène d'action au premier tiers du film. Amber Heard, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, parce que c'est un film malade, hein, il a été monté, remonté, il y a eu des reshots, on enlève Amber, on met Amber, on sait plus, parce que c'était en plein dans le procès avec Johnny Depp. On sent d'ailleurs, alors Amber Heard, elle est dans le film, elle a un rôle dans le film, hein, même si peut-être qu'elle a été tout de même coupée. Parce que le film se concentre quand même sur Aquaman et son frère. Hein. C'est vraiment un buddy movie. Mais elle est quand même là. Elle a tout un rôle tout au long du film d'ailleurs. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est que à l'instar d'autres films, comme par exemple dans Blade 3, je trouve que ça se ressent à mort. On ressent la tension et les problèmes de tournage dans les scènes avec Amber, je trouve. D'ailleurs, j'ai été très amusé d'apprendre que Jason Momoa avait pris pour habitude de taquiner, on va dire, Amber en venant totalement bourré sur le plateau de tournage, habillé en Jack Sparrow quand il devait tourner avec elle. Donc ça, c'est assez, c'est assez cocasse. C'est n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est très amusant. Mais en tout cas, on ressent les tensions par rapport à elle. Je trouve, on ressent qu'il y a eu des problèmes. Après, le film est un gros bordel. Alors, il va malgré tout à 200 à l'heure. C'est un film, ça on peut pas l'enlever. Pour moi, les qualités du film, c'est Patrick Wilson. Lui, il est très bon dans son rôle. Il prend son rôle au sérieux, il le joue en fait avec la part de sérieux et la part de pas sérieux justement qui est nécessaire à ce genre de rôle. Heureusement, son personnage à lui garde un côté un minimum sérieux quoi. Lui, son personnage n'est pas trop passé à la moulinette de l'humour décérébré, même s'il y aura quelques petites séquences, mais sans plus. Heureusement qu'il est là, il est très bon, il est très charismatique. Moi, Patrick Wilson, c'est vraiment un acteur que j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est éternellement le hibou hein, dans Watchmen, ça c'est clair. Mais là, il est très bon. Il était d'ailleurs très bon dans le premier film. Puis sinon, le reste, bon, bah le méchant, c'est... alors, j'oublie toujours son nom, il a un nom à rallonge, là, Abdul machin, 4e du nom. Alors lui, il est à chier de fou. De toute façon, c'est un acteur globalement qui est très mauvais. Là, disons que c'est pas très grave, puisque de toute façon, il joue un méchant, très très méchant, qui veut se venger. En fait, dans ce genre de film, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Mais dis donc, l'atout pour moi de ce film, c'est sa générosité. Ça, faut avouer que... Alors, il dure 2 heures, il va à 200 à l'heure. Hein. Alors, il va à 200 à l'heure, il faut avouer, on retient pas grand-chose. À la fin du film, on se dit, mais quelle connerie. Mais c'est vraiment... Je viens de voir une grosse connerie. mais malgré tout, une grosse connerie. Mais vraiment, il y a au moins, je sais pas, il doit y avoir entre 8 et 10 grosses scènes d'action dans le film. C'est extrêmement généreux. On est de nouveau sur un film qui est un espèce de gros film d'aventure en même temps. Hein. Donc ça, c'est assez plaisant. Il y a quand même pas mal de scènes qui sont... Et ça, on le doit à la réalisation de James Van, même s'il apparemment, il a abandonné le montage. Au bout d'un moment, il en avait marre de remonter son film. Mais tout de même, il a une aisance comme ça dans la réalisation, dans les scènes d'action, les scènes d'ampleur. Il y a quand même pas mal de scènes, même si, alors, elles sont pompées sur le film à nouveau, comme le premier. Hein. Il y a des références, il y a du pompage sur Star Wars, sur le Seigneur des Anneaux. C'est assez énorme. On a notamment... tout le flashback avec l'explication du pouvoir du trident noir. On a toute une grosse bataille comme ça en flashback, mais on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, sous les mers.
c'est tout de même assez plaisant. Moi personnellement, j'aime beaucoup. On a pas mal de scènes d'action qui sont vraiment bien. On a la scène d'action avec Nicole Kidman, Amber, quand elles se font attaquer par le méchant. On a notre héros quand il va sauver son frère de la prison dans le désert. C'est des paysans en plus. Le film a un côté très dépaysant. Les petites séquences horrifiques au début du film, alors elles sont pas au niveau de la séquence du bateau du premier film qui était vraiment excellent avec les monstres des abîmes, mais c'est pas mal. On voit que c'est James Van derrière la caméra, ça c'est clair. Et puis les grosses séquences d'action de fin, notamment le combat de fin avec la caméra comme ça qui vole autour des personnages, c'est tout de même très impressionnant. Les effets spéciaux, en fait il y a le côté kitsch comme ça, des cheveux qui bougent perpétuellement. Il y a les personnages entièrement en 3D, il y a tout un tas de bordel. Personnellement, moi j'adhère à ce délire, comme j'avais adhéré dans le premier. Globalement, les effets spéciaux sont quand même plus terminés, plus potables que ce qu'on avait dans The Flash, faut quand même pas abuser. Après, voilà, ça reste extrêmement con. On ressort de ça à la base, hein, c'est vrai, hein, on ressort de ça, on se dit, putain, mais c'était vraiment con, j'ai rien retenu, c'est nul. Je pense que globalement, d'ailleurs le film a fait un gigabide, mais je pense qu'il arrivait trop tard. La hype aussi autour des films de super-héros est complètement en train de retomber à cause, tout simplement, hein, à cause de la surproduction et la médiocrité globale de l'ensemble de la production, hein, ça c'est clair, hein, entre les films Marvel, tous plus éclatés les uns que les autres, les séries de merde, voilà, c'est après, moi je dis, c'est un mal pour un bien, hein, je veux dire, si c'est pour continuer à faire des merdes dans ce genre-là, écoutez, ouais, quelque part, vaut mieux qu'ils arrêtent, qu'ils se concentrent, qu'ils fassent soit d'autres films, soit qu'ils repensent à faire des films sérieux, des films corrects. Je pense que le côté humour, bas de plafond, pas drôle, dérision permanente de toutes les situations, c'est une très très mauvaise formule. Ça a fonctionné, oui, pour les Gardiens de la Galaxie, soit, mais tu peux pas l'appliquer à tout. Ça ne fonctionne pas, c'est naze. Au contraire, je pense que le premier film était beaucoup plus intelligent dans sa façon de prendre la chose entre guillemets avec la part de sérieux qui convient. Là, on est sur là sur le deuxième film, on est clairement sur une bouffonnade. Malgré tout, bon, ça reste tout de même regardable. Comme je vous dis, c'est très généreux. Il y a beaucoup d'action, ça passe très vite, c'est bordélique. Oui, c'est con comme la lune, oui, mais bon, c'est pas non plus une purge absolue. Je pense que le film, il est quand même regardable si vous avez un minimum d'indulgence. Alors comme vous avez compris, comme moi, hein, si vous avez une bonne part d'indulgence, ça reste regardable. Puis quand même, on a un très bon réalisateur à la barre, il fait carrément le taf. Voilà, bon. C'est pas un film que je vous conseillerais, c'est pas un film que je vous déconseillerais. À vous de voir à vous de voir si vous avez envie de voir ça. Nul doute que si comme moi vous aimez, bon, vous passerez un bon moment. Après c'est clair, c'est pas le film. Si vous détestez tous ces conneries, c'est clairement pas du tout le film qui va vous faire apprécier le film de super-héros. On est d'accord. Donc écoutez, on va s'arrêter là, hein. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.